Salut à tous, ici Esclade et aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau deck que j'ai réussi à avoir très facilement et quasiment complet dès le début car je l'ai eu à l'achat. Et je vais vous parler du deck version 2012 banlist de septembre 2012 du deck BG, aussi appelé deck Gladiator. Alors je voudrais remercier Joranov c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ce deck, donc je le remercie, merci beaucoup Joranov. Donc voilà, on va commencer la decklist. Alors il est fini, je pense. Alors, il manque encore juste peut-être une autre exemplaire de la fusion. La fusion, je vous parlerai tout à l'heure, mais sinon le deck, il est fini. Voilà, les rigueurs, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il faudrait que je le fasse suivre la rareté. Mais bon, ça j'ai pas besoin pour le moment. De toute façon, le deck est un niveau assez compétitif. Car dedans, on peut faire une belle loop, comme on dit, c'est une sorte de combo final, avec Prism et Lanista que vous voyez là. Puis bientôt il y a une nouvelle compo qui va sortir dans les prochaines Teambox, parce que dans les prochaines Teambox, beaucoup de rumeurs disent que Lapin Softer sera édité. Donc là il y aura un combo avec Lapin Softer et les deux Gladiators sans effet que je connais pas leur nom, désolé je suis pas encore habitué avec les noms de ce deck. Et en fait le truc c'est que vous invoquez Lapin Softer, ou vous faites n'importe quoi Lapin Softer, et vous invoquez les deux que je vous dites, soit vous excidez, ou soit vous faites un Monster Reborn sur un Gladiator que vous avez déjà au cimetière, et paf. Donc là on va passer au main deck. Un Bestari, bon malheureusement limité mais très puissant, parce que quand il est invoqué par l'effet d'une bête gladiateur, il détruit une carte magique au piège sur le terrain. Et il peut occasionnellement servir pour Exceed et pour la fusion. 3 Tigre Laboratoire appelé Test Tiger, très pratique parce qu'elle permet de s'invoquer spé si vous contrez un bête gladiateur. Et son effet c'est que vous pouvez la sacrifier puis cibler un BG, bon on va appeler BG pour dire gladiateur. Un BG, vous le renvoyez au deck, vous invoquez un autre, mais pas le même que vous avez sacrifié. C'est ça l'inconvénient des BG. Un Herman, pour faire venir Prism plus rapidement. Deux Murmillons, parce que leur effet, c'est que quand ils sont invoqués par l'effet d'un BG, ils détruisent une carte sur le terrain. Alors pas une carte va se cacher, parce que je me suis retrouvé contre quelqu'un qui j'avais réussi à faire un Book of Moon sur un dad. J'ai invoqué Murmillon, et son effet s'active même sur lui-même. Donc j'étais un peu blessé. Je l'ai mis x2, comme ça, comme ça, là, et je peux faire Exceed Zainman. Une des cartes les plus importantes, Prism. Alors la look c'est Prism, effet Prism sur Lanista. Fusion, désolé, je me souviens plus le nom, en fait, vous invoquez, attendez, je vais vous dire le nom de la fusion. Non. Gizarus. Effet Gizarus, si vous pétez deux cartes sur le terrain, vous attaquez. Effet DBG, vous leur envoyez l'extra deck et vous avez invoqué deux BG. Vous avez invoqué l'Aquarius et Darius. Effet Darius, vous invoqué un BG depuis votre cimetière. Vous invoquez la Bestari. Vous invoquez la fusion du tigre. Fusion du tigre qui s'appelle Heraklinos. Vous le gardez en main phase 2, comme ça où tu pouvez utiliser son effet et que quand une carte piège ou un effet de monstre est activé ou défausser une carte et negate. Puis main phase après vous continuez ça jusqu'à vous pouvez réinvoquer, etc. Un Gorz, un Chioteka. Un Plomo Mac, bon en fait ça son effet c'est que quand il est invoqué par l'effet d'un BG, sa défense elle monte à 2004. Bon déjà une 2100 de base c'est très puissant, alors du coup vous pouvez toujours faire une petite défense. 2 EKS, alors lui je confonds, alors le truc c'est que quand il est invoqué par l'effet d'un Gladiator, tu peux ajouter une carte, attendez je vois, ajouter à votre main une carte, c'est-à-dire même une carte piège, une carte magique, une carte Gladiator depuis votre cimetière à votre main. Darius, alors lui vous invoquez un Gladiator depuis votre cimetière mais ses effets sont annulés. L'Aquarius, une des cartes les plus importantes parce que quand elle est invoquée par effet DBG, elle monte à 2100. C'est très pratique. Un Secutor, alors lui c'est un peu un lourd, mais bon, ça peut toujours être utile, surtout si vous utilisez beaucoup. Secutor, quand il a invoqué SP par un BG et qu'il a été attaqué ou qu'il a attaqué, à la fin de la battle phase, vous la renvoyez au deck et vous invoquez deux BG, mais bon, pas lui et pas de Secutor. Du coup, ce que vous avez fait, vous invoquez 2 millions, s'il y a beaucoup de monstres devant vous, vous utilisez leur effet, et après vous pouvez faire un Zainmine. Ça c'était pour les monstres. En magie, on utilise 2 typhons. Un Forbidden Lance pour éviter les Black Hole et hommages torrentiels. Un repos des gladiateurs. Un Dark Hole, bon là c'est classique bien sûr. Un Book of Moon.
2 arènes gladiateurs. Ah, pardon, je me suis trompé, il y a 2 repos, excusez-moi. 2 arènes gladiateurs, ça permet d'augmenter un peu la vitesse. Et un reborn. On passe au piège. Double équipe tag. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais ça a l'air très puissant. Ça a l'air comme Sécutor, mais en version piège. Un solennel. Un miroir. 3 Waboku. Alors, ça, c'est très pratique. Parce que le truc, c'est que, par exemple, ce que je vous parlais des Sécutor, c'est que, parce qu'il a que 400 d'attaque, du coup, il est en faible. Alors, du coup, si vous l'avez sur le terrain et que vous avez besoin d'effet, paf, vous faites Waboku. Et il n'est pas détruit. Aussi, deux trucs. C'est que sur certaines éditions, il marque que vous prenez aucun dommage. Mais sur l'édition récente, par exemple, du première édition du deck structure des zombies world, il vous marque que vos monstres ne sont pas détruits au combat. Alors ça, c'est une sorte de rulings. Et puis, si par exemple, vous posez votre carte en même façon que vous invoquez un monstre et que votre adversaire utilise par exemple un mage torrentiel, vous pouvez chaîner un Waboku et votre monstre ne sera pas détruit. Alors ça, je demande à vérifier, mais je pense que c'est vrai. 3 chariots de guerre. Alors ça, c'est excellent contre les solennels. On ne dira pas que c'est merde que je dis quand tout ce qui est sanguin comme ça, parce que si vous utilisez l'aquarium, si vous avez par exemple un BG, vous utilisez cet effet quand un effet monstre est activé, paf, c'est negate. Mais ça marche seulement avec les BG. Et c'est la Trode. Alors ça, c'est un deck très stable, parce que mon dernier tournoi, j'ai affronté Corrompu. Et souvent, les gens devant moi, ils sidaient Violent Orange. Bon, malheureusement, j'avais pas encore Silent Rod. Mais du coup, Kishiné Violent Orange, ça me détruisait facilement 2 ou 3 cartes. Et la dernière, Bottom. Alors, on passe à l'extra deck. Un numéro C39 Rayon Utopie. Un Zainman. Un Pearl. 17 Dragon Léviathan. Un Maestroke Génie de la Symphonie. Champion héroïque Excalibur. Un numéro 39 Utopie. Ça, c'est pour les Exceed. Un Stardust. Ça, c'est pour le synchron, faut passer aux fusions. Un Zedari Gladiator. Bon, lui, il me sert pas trop, mais bon, ça, comme ça peut toujours être utile à le 2005. 2 Eric Lino Gladiator. Et la carte que je vous parlais tout à l'heure, qu'il faudrait que je rajoute en 2 fois, c'est Gizarus Gladiator. Alors, ça, c'est la carte la plus pratique, ça va être celle qui va pas faire le loop. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que ça pourra vous aider si vous comptez faire un deck BG. Donc ben voilà, à la prochaine, à plus.